Alors, salut Clémentine, j'ai vu que tu proposais de te poser des questions sur YouTube, alors voilà. J'ai pas mal écouté Franck Lobvé ces derniers temps et j'ai pas mal retenu le fait qu'on passe notre temps à réprimer une partie de nous, le côté obscur on va dire. Je suis déjà un peu bloquée par le mot réprimer par rapport à ce que Franck Lobvé délivre comme message. J'ai l'impression que là, c'est... Bon, on va voir à la suite, mais j'ai déjà l'impression que le message n'est pas qu'on réprime quelque chose. On ne réprime pas, au contraire. C'est bizarre parce que c'est peut-être le texte qui me fait tout de suite m'arrêter là-dessus. C'est peut-être ton énergie, c'est peut-être, je sais pas pourquoi je bug sur réprimer une partie de nous. J'ai presque l'impression qu'il dit l'inverse. J'ai presque l'impression qu'il dit c'est incroyable comment on ne réprime pas notre orgueil à sélectionner la vie de manière à ce qu'elle nous corresponde. J'ai presque l'impression que Franck Lobvé, la manière dont il regarde le monde, ce qu'il arrive à voir chez les humains, c'est à quel point justement on fait semblant d'être des bonnes personnes alors qu'on ne réprime pas du tout notre côté obscur. On est à chaque instant en train de profondément se choisir et de profondément vivre la vie qu'on veut. Mais on n'arrive pas à être honnête sur le sujet, on n'arrive pas à se voir. Je sais pas, on va voir la suite, je voulais pas être chiante dès le début, je vais lire. Parallèlement à ça, je ressens le besoin, en ce moment, de me renseigner sur des sujets assez violents. Oui, en fait, je suis au bon endroit, le mot réprimer te fait pas du tout du bien. Les abus sexuels subis par les enfants, ce qui peut représenter une manifestation bien carabinée de la partie obscure de l'humanité. Du coup, j'ai pas du tout envie, d'une certaine manière, d'envisager le fait qu'on devrait accepter nos parts obscures en tant qu'humains. Avec la peur que ça veuille dire tout accepter. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites, quoi. Si je lis mieux. Alors voici ma question. Quand je commence à regarder ce qui est moche chez moi, ce que je mettrai dans la case de ce qui est nul, pas beau à voir, honteux, qui me fait souffrir ou souffrir les autres, ce que je regrette, etc. Je me demande comment je peux faire pour laisser vivre cette part de moi sans perpétuer, sans alimenter toute la souffrance qu'on exprime collectivement. En résumé, comment on peut ne pas réprimer sa part d'ombre sans faire du mal aux autres. Et là, je perçois la naïveté de ma question en la posant et en même temps, ça reste une question pour moi. Ouais. C'est chouette que tu puisses voir le paradoxe déjà. Quand on peut voir le paradoxe dans ses propres questions, c'est déjà... Déjà, du coup, on passe à un niveau philosophique et c'est cool. Alors, quand tu me dis comment je peux faire pour laisser vivre cette partie de moi, donc la soi-disant mauvaise, obscure partie de toi, sans alimenter toute la souffrance qu'on expérimente collectivement, je trouve ça très légitime comme question. Et en même temps, moi, ce qui me vient, c'est que c'est parce qu'on ne sait pas vivre qui on est, sans réprimer, en fait, qu'on alimente la souffrance collective. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous fait du mal, c'est notre désir de vouloir le meilleur pour le monde. D'un autre côté, tu me diras, c'est ça qui fait qu'on est des humains conscients. Oui, mais il y a une manière de vouloir le bien pour le monde qui est consciente, et il y a une manière de vouloir le bien pour le monde qui est émotionnelle. Les deux sont complètement différentes, tout simplement parce que l'émotion, c'est de la matrice, alors que la conscience, c'est de la vie. Donc la vie est intelligente, elle va te guider comment faire ta part dans le monde pour que le monde aille bien. L'émotion te projette dans le futur ou dans le passé et te culpabilise pour te faire croire que tu n'en fais pas assez. Donc tu vas essayer de faire plein de trucs et tu vas là alimenter le nuage noir de tous ces bons citoyens qui sont contents de penser au collectif. Le temps que tu passes à penser au collectif est un temps où tu n'es pas en train d'écouter ta conscience qui, normalement, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que je crois comprendre du monde, j'ai l'impression que on doit d'abord s'entraîner à fond à être responsable et autonome d'un point de vue individuel avant de s'intéresser au collectif. Les deux ne s'excluent pas, mais je pense que le fait que ton message s'inquiète autant de comment ne pas alimenter le collectif, j'ai déjà l'impression qu'on est un peu sur une fuite de se poser des questions plus proches de toi, qui est quand je regarde ce qui est moche chez moi, je me demande comment faire pour laisser vivre cette partie de moi, sans perpétuer, alimenter la souffrance qu'on expérimente collectivement. J'ai l'impression qu'en fait tu dis,
J'ai l'impression que c'est une fuite, quelque part, de demander. C'est comme si c'était un moyen de ne pas le vivre, en fait. C'est comme si là, il y avait un truc qui se disait, tu vois, je veux dire, tu pourrais te dire, bah écoute, je vais faire l'expérience, je vais voir ce que ça donne. Tu pourrais te dire, bah écoute, je vais la vivre, cette souffrance, je vais pas juste aller les voir, ces côtés, je vais les vivre. Mais non, tu t'arrêtes sur le seuil de la porte et tu me dis, attends, ce serait quand même pas une bonne idée parce que derrière, je déclenche un tsunami, un volcan, c'est la fin du monde. Et là, pour moi, il y a une petite forme de, tu vois, et si ton inconscient, ton ego avait réquisitionné le collectif pour ne pas avoir à expérimenter individuellement la responsabilité de ce que tu mets dehors. Quand tu sais pas si quelque chose va te plaire, bah tu le testes, non? Tu vas quand même pas, là, penser que le monde entier demain va devenir un gros nuage noir juste parce que tu t'es autorisé à expérimenter l'une des choses que tu as citées. Tu as fait une liste, hein. Donc, ce que je mettrai, ce qui est moche, ce qui est nul, ce qui est pas beau à voir, ce qui est honteux, ce qui, d'ailleurs, c'est quasiment tout des synonymes, hein, on est beaucoup dans l'esthétique, hein, la honte, le fait que ce soit moche, que ce soit pas beau à voir, que tu répètes, donc il y a quand même quelque chose qui tient à l'image. Et moi je pense que, imaginons tu testes que, bah tiens, au lieu d'aller voir ce qui est honteux, je vais vivre ce qui est honteux, tu aurais déjà fait l'expérience et là tu n'aurais plus besoin de poser la question de tiens, qu'est-ce qui va se passer? Non, tu l'expérimentes et tu vois. Et tu vois si vraiment ça pourrit le collectif. Là, il y a un petit jeu, si tu veux, qui se joue entre le collectif pris en otage dans ton énergie comme une excuse de ne pas oser s'expérimenter individuellement. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas conscient, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. On fait tout ça. Hein. Il y en a qui vont prendre le couple comme bouc émissaire, il y en a qui vont prendre les parents, il y en a qui vont prendre la société. Et toi, j'ai l'impression que le bouc émissaire, c'est la souffrance dans le monde. Quand tu dis, il y a les abus sexuels subis par les enfants, etc. Et j'ai pas du tout envie, d'une certaine manière, d'envisager le fait qu'on devrait accepter nos parts obscures. Je pense que tu as fait un raccourci, que la part obscure de l'humanité, c'est sa pulsion sexuelle. Et je pense que ça parle de toi. Ça parle de nous tous. Et je me demande si t'as pas polarisé un petit peu le raccourci. Parce que la part obscure, elle est là sous tes yeux à chaque instant. C'est le moment où on va préférer ne pas être honnête avec nous-mêmes pour maintenir une image sociale. Ça, c'est de l'obscur. L'obscur est-il bon, pas bon? Non, c'est de l'expérience. Toi, quand tu prononces obscur, tu parles de cette véritable obscurité, des choses affreuses qui arrivent dans le monde et on ne peut pas les nier, elles arrivent. Mais je ne suis pas sûre que si chaque être humain se permettait de simplement plus se connaître, plus se découvrir, il arriverait automatiquement dans la pulsion sexuelle. Par contre, les gens qui ont fortement réprimé leur pulsion sexuelle ont peur de l'ouvrir. Donc là, je t'invite à aller voir le côté de la sexualité, dans le sens où si il y a un endroit où tu peux être en toute animalité et en toute bestialité et en tout amusement de lâcher tes pulsions quelque part et de travailler sur la honte que ça peut te faire sentir, là on a une direction, parce que ton corps et ton système, c'est normal qu'il associe l'obscur à la pulsion sexuelle à partir du moment où, si c'est beaucoup réprimé, forcément quand ça va sortir, ça va être violent. Il y a peut-être un chemin à faire de redécouvrir une tendresse tout en pouvant expérimenter un côté sauvage dans la sexualité. Et je pense que ce sont des pulsions humaines à aller creuser. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les sujets que tu regardes en ce moment, ça parle de sexualité. Je pense que c'est ton système qui essaye de passer des messages. C'est pas pour rien que quand tu donnes la liste, tu parles de choses qui sont pas belles à voir et honteuses. Je pense que c'est la manière dont tu te perçois et dont tu as pu percevoir la sexualité. Peut-être que c'est un sujet tabou dans la famille, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été bien géré, et peut-être que c'est ton rôle de retrouver et de redonner une beauté
à peut-être même pas forcément l'acte sexuel, mais en tout cas l'acte de s'abandonner à quelqu'un, l'acte de se reséduire en toute honnêteté, sans essayer de réprimer ce qui va être moche chez toi, c'est-à-dire le fait que parfois tu es perdu, le fait que parfois tu es dans le contrôle, le fait que tu vas pouvoir présenter ça à quelqu'un, c'est beau. Et pourtant c'est de l'obscur. Et en fait quand tu en parles, quand tu l'amènes avec amour, tu le transmutes, le truc. L'obscur dont tu parles, c'est quelque chose qui n'a pas été transmuté, qui a été gerbé sur l'autre d'un coup. C'est quelqu'un qui réprimait, d'un coup il ouvre la porte et l'autre il se prend toutes ses valises. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça dont parle la conscience. La conscience, c'est je vais m'expérimenter sans jugement. Si tu fais ça, tu seras dans une zone non seulement sécurisée pour toi, mais en plus qui apporte du bon dans le monde et qui ne nourrit absolument pas de l'obscur. Voilà pour mon opinion sur le sujet. Je te remercie de ta question parce que c'est pas la première fois qu'on m'interroge sur le paradoxe de oui, c'est bien mignon de reconnecter avec sa colère ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce qui va sortir derrière? Et en fait, il faut aller un peu le découvrir, il faut se faire confiance, faut pas se méfier de soi, faut s'accompagner dans le processus, faut découper en étapes, faut mettre de la conscience à cet endroit-là, faut mettre l'objectif à cet endroit-là. Et laisser le reste te guider.